Selon les données publiées lundi, la croissance de la production industrielle tchèque a ralenti à un rythme plus lent que prévu en juillet. La Banque centrale du pays est déterminée à maintenir le taux de change de l'euro couronne tchèque au-dessus du seuil de 27. Pourtant, la paire sera-t-elle en mesure d'échapper à la volatilité des marchés? Mon invité aujourd'hui est Petr Gabko, chef économiste auprès de la GE Money Bank, qui nous entretiendra sur les perspectives de cette paire. Petr, malgré la déception liée aux données récentes, la couronne tchèque a montré une excellente performance en août avec une hausse de 2,2% par rapport au dollar et de 0,13% contre l'euro. Dans un contexte des ventes massives dans les économies émergentes et des discussions sur la guerre des monnaies, l'excédent du compte courant de 0,6% du PIB en 2014 va-t-il garantir une certaine stabilité au milieu de cette période de nervosité sur les marchés? Le compte courant offre certainement du soutien, mais rappelez-vous que ce ne sont pas seulement le compte courant et la demande extérieure qui favorisent la stabilité des conditions économiques en République tchèque. Fondamentalement, l'économie est en expansion, le chômage est en baisse et les salaires augmentent, ce qui stimule également la demande intérieure, aidant à surmonter les pressions financières potentielles. La chute récente de la paire euro-couronne tchèque a été renforcée par l'amélioration dans la plupart des indicateurs économiques tchèques, y compris l'inflation. Quel est votre pronostic pour la performance de cette paire dans 3 mois? Comme les perspectives de l'économie tchèque restent largement positives et nous croyons qu'il y a moins de risques dans l'économie américaine et dans l'ensemble des économies européennes, nous ne prévoyons pas de dévaluation de la monnaie tchèque. Nous voyons que la Banque centrale est déterminée à maintenir le taux de la couronne contre l'euro à 27, sinon au-dessus de ce niveau. Par conséquent, nos prévisions pour 3 mois se situent légèrement au-dessus du niveau de 27. Les analystes de la Société Générale estiment que la probabilité de ce que la Banque centrale tchèque va introduire un taux de dépôt négatif représente 30%. Êtes-vous d'accord avec cela? Voilà une option très intéressante qui a été considérée par la Banque centrale. Cependant, pour des raisons pratiques, historiquement, les décideurs politiques préfèrent ne pas abaisser le taux de dépôt en dessous de 0. Je pense que ce sera aussi le cas à court terme. Petr, merci de votre participation dans cette édition des prévisions. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. C'est tout pour le moment, mais nous vous invitons à cliquer régulièrement sur notre site web pour plus de mises à jour tout au long de la semaine. À la prochaine.